Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le signe du Capricorne, nous allons voir un petit peu les énergies qui vous attendent pour le mois de février. Donc on va commencer pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour le mois de février pour les Capricornes. Alors, le mois de février pour les Capricornes, que se passe-t-il pour vous? Que se passe-t-il pour vous pour le mois de février? Alors, hop, 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 hop. Hop, hop. Alors là, on parle de patience. Alors, on va voir. Que se passe-t-il pour vous, pour les Capricornes? Que se passe-t-il? Hop. Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il pour vous pour le mois de février? Alors, que se passe-t-il pour vous pour le mois de février? Alors, que se passe-t-il pour le mois de février pour vous? Que se passe-t-il pour vous le mois de février? Alors, les Capricornes, ne vous impatientez pas, ça arrive, ça arrive. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais vous montrer les cartes, hein. Je finis juste encore de battre un petit peu. Hop. Et voilà. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Alors, on me dit que pour le signe du Capricorne, il y a ce besoin de patienter, il y a une notion de patience. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être un projet, peut-être professionnel, que vous avez envie de semer la petite graine et prendre le temps que ça prenne forme. Donc il y a vraiment cette notion de patience, de maturité, parce que vous avez très envie que ce projet ou ce projet professionnel, enfin il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez très envie que ce projet prospère, justement, que ce projet fonctionne. Parce que vous n'êtes pas tout à fait sûr ici. Vous n'êtes pas tout à fait sûr. Et vous avez vraiment envie de professionnellement, éventuellement, mais en tout cas dans vos projets, vous avez envie que ça vous apporte tout ça, l'abondance, que vous soyez bien, que vous soyez satisfait, heureux. Et ça me dit aussi que ça peut être aussi une histoire sentimentale aussi ici. On me dit que il y a une personne qui sûrement fait partie de votre passé, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, et vous aimeriez bien que cette personne, avec cette personne, il se concrétise quelque chose, qui est quelque chose qui avance, quelque chose qui donne sur quelque chose. Mais effectivement, là, on me dit que vous n'êtes pas forcément sûr que ça puisse avancer. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette situation, enfin, avec cette relation.
que vous aimeriez que cette relation prenne vraiment forme, qu'elle commence. On me dit que ça fait un moment que vous attendez que cette relation prenne forme et ben ça ne se fait pas et il y a un espèce de combat intérieur entre vous dire est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose. Il y a par moments où vous vous découragez, vous vous dites non, il se passera pas quelque chose. Et puis voilà, vous êtes là, pour moi, vous êtes vraiment dans l'attente que cette personne se manifeste et avance, et avance vers vous de façon plus concrète. Moi, on me dit que vous avez aussi envie justement que cette relation arrive à un point où justement ensemble vous allez pouvoir manifester des choses. De la joie, l'envie de faire la fête, réjouir tout simplement que finalement cette relation, elle soit vraiment comme vous le souhaitez, c'est-à-dire vraiment une vraie relation, pas forcément quelqu'un qui va et qui vient et qui sait pas trop ce qu'il veut, etc. Vous voulez vraiment une relation, voilà. Vous voulez une relation. Moi, on me dit que pour ce souvenir d'amour, donc pour cette relation que vous avez probablement dans la tête, dans le cœur, on me dit que ça va avancer. Ça va avancer, ça va plutôt même bien avancer. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut dire pour les Capricornes par rapport à cette relation qui a du mal à se mettre en place? Vous, on voit que vous avez vraiment envie, mes chers Capricornes, d'avoir vraiment un partenaire fiable, un partenaire avec qui vous pouvez avoir des projets, à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un qui pourrait vous aider et vous épauler. C'est vraiment une personne comme ça que vous recherchez. Vous voulez aussi que ce soit une entente aussi, une entente spirituelle, c'est-à-dire voilà, une personne avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez parler, qui soit aussi de bons conseils pour vous. Vous avez vraiment envie. Ah, regardez. Vous voyez quand je vous dis voilà quelque chose de spirituel, vous êtes vraiment peut-être que cette personne-là, celle que vous avez dans le cœur, est peut-être votre flamme jumelle, âme sœur. Là, il y a une relation d'âme, là. Donc, on me dit que vous allez quand même réaliser vos souhaits, là, avec cette personne-là. Parce que pour moi, vous voyez, vous avez aussi 2 fois le succès. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va avancer par rapport à cette relation-là. Alors, comment les choses vont avancer avec cette personne-là? Comment les choses vont avancer avec cette personne-là? Alors, on va voir comment les choses vont avancer avec cette personne-là. Pour le mois de février, que se passe-t-il avec cette personne-là? Pour moi, vous allez aller de l'avant. Pour moi, vous allez aller de l'avant avec cette personne. Ça va être assez positif. Vous voyez, il n'y a que des cartes. Moi, on me dit qu'avec cette personne-là, vous allez avancer. Vous allez avancer vers quelque chose. Alors, vers où vous allez? Vous allez prendre des décisions. Il y a des décisions à faire. Il y a des choix à prendre ici. Il va falloir avancer. Il va falloir être un peu, voilà, un peu concret. Si vous voulez avancer avec cette personne-là, il faut lui dire, cette personne-là, il faut lui dire si vous avez envie d'avancer avec cette personne-là. Là, on me dit qu'il faut vraiment que vous ayez le courage de dire les choses, de poser les choses. Parce qu'on dirait que vous osez pas, là. Alors, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous osez pas? Vous avez un conflit mental, d'accord. Vous avez un conflit mental, vous êtes en dualité. Là, on a l'impression. Alors là, on me dit que vous allez récolter. Alors ça peut être aussi
Ça peut être financier, hein. Vous allez peut-être avoir des gains ou des rentrées d'argent ici, ou alors peut-être des projets professionnels qui peuvent bien aboutir. Mais moi, on me dit que par rapport à cette relation-là, il y a quelque chose qui ne se fait pas, mais c'est vous qui bloquez. C'est vous qui bloquez cette possibilité d'avancer avec cette personne-là. Alors, je comprends pas pourquoi. Ok, que c'est des blocages peut-être mentaux, hein, mais par rapport à quoi? Des blocages mentaux par rapport à quoi? Et pourquoi vous vous empêchez? Alors, je vais d'abord voir pourquoi il y a des blocages mentaux. Pourquoi il y a des blocages mentaux? Pourquoi ces blocages mentaux? Vous êtes bloqué. Alors là, je comprends pas. Vous êtes bloqué. Vous êtes peut-être bloqué parce qu'il y a peut-être une autre personne. Donc c'est comme si vous étiez entre deux, quoi, là. Alors, donc il y a un conflit mental parce que il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous plaît, là. Alors, pourquoi vous ne faites rien? Pourquoi vous ne faites rien? Alors là, c'est très, très, très compliqué, là. Alors, j'ai la sensation que vous vous sacrifiez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes bloqué mentalement parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas qu'une personne dans votre tête. Et que vous vous empêchez justement d'aller vers cette autre personne avec qui vous avez cette passion enflammée. Et en fait, entre deux, il y a un sacrifice. Vous êtes un peu compliqué, hein, vous, hein, les Capricornes. Hein. Vous savez pas ce que vous voulez faire entre deux personnes. Et ben là, on me dit qu'il faut, parce qu'en plus, il y a deux fois là, il y a cette envie d'aller vers l'avant, vers quelque chose. Vous avez envie que ça se fasse rapidement, mais mentalement, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, et cette situation que vous-même vous créez, eh ben vous n'êtes pas content. Vous vous ennuyez, quoi. Ça vous convient pas en plus. C'est que vous êtes avec peut-être deux personnes. Vous avez envie d'être avec deux personnes, ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un et vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un et vous vous bloquez pour aller vers une autre personne. Donc moi, on me dit que là, il va avoir, à un moment donné, il va falloir que vous vous positionnez là. Pour moi, il va falloir que vous vous positionnez. Il va falloir y mettre des changements, hein, si vous voulez vous décider sur peut-être deux personnes. Là, il faut vous décider parce qu'il y a quelqu'un qui apparemment avec qui vous êtes bien, hein, c'est la passion, etc. Et puis vous avez la possibilité de rencontrer aussi quelqu'un d'autre, et là vous êtes perdu dans votre tête. Mais on me dit que là, il y a avoir des changements pour un nouveau départ. Alors, on va aller voir, un nouveau départ. Voilà. Pour moi, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Il va falloir comment dire, construire les bases de ce que vous voulez vraiment. Donc, on va aller voir finalement que ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment là? Qu'est-ce que vous voulez créer? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Là, on me dit que vous avez envie d'être heureux. Vous avez envie d'être dans le bonheur, dans la joie, dans la lumière. Et vous voulez que quelque chose fonctionne quand même. Vous voulez que ça prenne forme, quoi. Alors, il y a une notion de prendre des choix, hein, vraiment, il faut. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire?
Alors, vous comptez peut-être souffrir en silence. Et alors, vous avez envie de sauter le pas, que vous pourrez faire, hein, vous pouvez faire ce pas-là, mais à un moment donné, vous souffrez en silence, il y a cette possibilité-là d'avancer, il va falloir faire ce pas-là pour qu'il y ait quelque chose, enfin, qui puisse prendre forme, quoi, là. Parce que pour moi, vous tournez en rond, là, vous tournez en rond. Vous tournez vraiment en rond. Comme si vous saviez vraiment pas qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? J'ai l'impression que vous savez pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, là? Qu'est-ce que vous voulez? Eh oui, mais vous voulez prendre une décision. Prenez une décision. Prenez une direction. Réfléchissez bien. Alors. Que comptez-vous faire sentimentalement? Parce que là, je suis un peu perdue. Il y a quand même 2 personnes. Donc, je peux pas aller voir les 2 personnes. Mais bon, on va voir. Que comptez-vous faire sentimentalement? Alors, sentimentalement, vous avez l'air un peu fataliste, hein, là. Hein. Vous savez pas trop quoi faire. Qu'est-ce que vous comptez faire? Bon. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous positionner, hein. Vous avez du mal à vous positionner par rapport à une femme. Il faut entreprendre des choses, hein, là, on me dit. Hein. Alors, que comptez-vous faire? Que comptez-vous faire? On va le mettre à l'endroit. Que comptez-vous faire, là, par rapport à cette personne? Enfin, sentimentalement. Que comptez-vous faire sentimentalement? J'ai l'impression qu'il y a une des 2 personnes là que vous connaissez depuis un certain temps. Alors, que comptez-vous faire sentimentalement? On va aller voir. Que comptez-vous faire sentimentalement? Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de reconnaissance, hein, là. Vous avez vraiment besoin qu'on s'occupe de vous, qu'on s'intéresse à vous. Alors, et je vois qu'il y a beaucoup le financier rôde beaucoup autour de vous. Donc, alors, si vous avez, comment dire, si vous avez une situation professionnelle et que vous attendez de l'argent, là, il y a de l'argent. Hein. Tout à l'heure aussi, je l'ai vu. Vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup pour accroître les biens matériels, hein, ou le financier. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire là? Alors, vous savez qu'il y a des changements à faire, mais ça vous rend malade parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes vraiment bloqué dans votre tête. C'est bien la carte de tout à l'heure. Hein, vous êtes vraiment en conflit mental. Vous savez pas quoi faire. C'est fou ça. Hein. Et pourtant, on me dit que vous pourriez être heureux là, hein, vraiment. Et que ça pourrait bien fonctionner si vous preniez le temps ou la décision de vous positionner là. Il faut que vous soyez un petit peu plus énergique là. Hein. Il y a vraiment une union qui prend du retard et j'ai l'impression qu'il y a une union qui ne se fait pas hein, là. Hein. Vous voulez pas que ça se fasse, hein, on dirait. On dirait qu'il y a une relation que vous voulez pas que ça aille plus loin. Ah, c'est pas que vous voulez peut-être pas, hein, mais c'est parce que vous faites pas ce qu'il faut. Hein. Faites attention, hein, parce que si vous restez trop longtemps
dans cette situation. Les choses peuvent vous filer entre les doigts là. Hein. Faites très attention. Hein. Il se peut aussi que la personne qui vous intéresse, on va dire la deuxième personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui peut-être il n'y a pas encore quelque chose, mais peut-être que vous avez commencé un peu dans l'amitié là. Il n'y a peut-être pas encore forcément quelque chose et voilà. Vous avez du mal à vous positionner, à savoir que ce que vous faites. Quoi. Vous êtes bloqué, vous voulez pas avancer là. Vous êtes vraiment bloqué. Hein. Vous êtes bloqué, vous voulez pas avancer. Probablement qu'avec cette personne-là, effectivement, vous êtes dans l'amitié, mais que peut-être vous sentez que vous pouvez pas faire, vous pouvez pas aller au-delà d'eux. Malgré qu'il y a de la passion, hein, malgré que, voilà. Vous aimez les plaisirs, hein, vous aimez vous faire plaisir, vous aimez les plaisirs. Mais vous m'avez l'air un peu, pour le moment, vraiment pas trop savoir encore ce que vous voulez. J'ai la sensation que vous avez encore besoin de découvrir ce qui vous fait vibrer en fait. C'est comme si, même si vous faites des rencontres, voilà, avec de nouvelles personnes ou d'autres personnes, je sais pas. C'est comme si vous voulez pas vous arrêter à une personne, parce que vous n'arrivez pas à vous décider si vous devez aller vers cette personne. Et vous voyez peut-être d'autres personnes et en fait vous dispersez parce que vous vous dites tiens, il y a elle, je pourrais, ou il y a lui, je pourrais aussi voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a à m'offrir, qu'est-ce qu'il a à m'offrir, vous voyez? C'est comme si on avait du mal à faire un choix parce qu'on sait ce qu'on perd, mais ça voudrait dire renoncer à d'autres belles choses dans la vie, vous voyez? Va falloir vous positionner là. Hein. Va falloir vous positionner. Et pourtant, on me dit qu'il y a une union. Il y a une des deux unions. Alors, je sais pas laquelle, hein, du coup, maintenant. Peut-être la première, ouais. Peut-être parce que la première, comme vous êtes dans une relation d'âme, elle est un peu plus difficile et peut-être vous avez envie d'aller voir ailleurs. Mais il y a une des deux qui est plutôt belle. Hein. Bon, je vais m'arrêter là parce que sincèrement, même moi je tourne en rond parce que vous voulez pas vous décider. Il faut vous décider, hein, là. Il faut vous décider, mes beaux Capricornes. Soyez pas entre deux. Vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vraiment besoin de reconnaissance. Hein. Vous avez besoin de, comment dire, qu'on s'intéresse à vous. Vous avez besoin que, voilà, c'est pas forcément au centre de l'attention, mais voilà, vous avez envie d'avoir une place importante. Vous voulez qu'on vous regarde, qu'on vous admire aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a une carte. Faites attention quand même de pas trop jouer hein, avec deux personnes parce que ça peut se retourner contre vous. Hein. Et c'est bizarre hein, parce que il se peut aussi que vous trompez quelqu'un hein, là. Il se peut que vous trompez quelqu'un. Faites attention. Hein. Je sais pas à quoi vous jouez. Peut-être que vous savez. Donc, bah, écoutez, je vais m'arrêter là parce que je tourne en rond, parce que vous tournez en rond.
vous n'arrivez pas à vous positionner, moi je pense qu'il faut vous positionner à un moment donné et savoir ce que vous voulez. Hein, et peut-être renoncer à quelque chose pour pouvoir être heureux avec quelqu'un. Parce que là, pour moi, vous papillonnez, vous savez pas, vous arrivez pas à vous poser et ça vous rend pas forcément heureux, quoi. Et vous pensez que, voilà, aller à droite et à gauche, bah ça vous fait du bien, mais en fait non, parce que du coup, ça crée un conflit mental et vous vous sentez bloqué. Donc voilà mes Capricornes, bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et puis cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà mes beaux Capricornes, je vous dis à bientôt, bye bye.